Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui nous sommes là pour démontrer qu'une suite est géométrique et pour cela je vous propose un petit exercice que nous allons faire ensemble. On s'intéresse à l'évolution du nombre d'abonnés sur un réseau social. On nous donne l'information qu'en 2019, il y a 600 personnes abonnées. Si on regarde l'expression de la suite UN, c'est le nombre d'abonnés pour 2019 plus N, c'est-à-dire que si nous sommes en 2019, le numéro, il est égal à 0. On peut directement en déduire que la valeur du terme initial U0 était égale à 600. Deuxième information de l'énoncé. L'administration de la plateforme nous annonce que chaque année, 20% des anciens abonnés ne se réabonnent pas. En quelque sorte, il y a une baisse de 20%. Pour cela, quel que soit l'entier n, si je veux arriver au terme suivant, c'est-à-dire un plus 1, pour simuler la baisse de 20%, je vous rappelle que nous multiplions par 1 moins les 20% et 1 moins 20%, ça fait 0,80. Et donc pour simuler cette baisse, il va falloir que nous multiplions par 0,80, c'est-à-dire par 0,8. On prend le terme actuel, on multiplie par 0,8 pour simuler cette baisse de 20%. Je continue de lire l'énoncé. On m'informe également que 2000 nouvelles personnes s'abonnent et donc il va falloir également tous les ans rajouter 2000 nouveaux abonnés. Voilà concernant l'étude de cette suite UN, ce n'est pas la question qui nous a été posée, c'est-à-dire comment je fais pour démontrer qu'une suite est géométrique. Pour cela, pour étudier cette suite UN, l'énoncé va nous proposer de construire, de définir une suite auxiliaire, c'est-à-dire, elle va nous dire, construisons cette suite VN. Voilà comment il faut la définir, c'est simple, c'est la suite UN où à chaque fois j'enlève 10 000 par rapport à la suite UN. Et c'est là que la fameuse question centrale de cette vidéo, c'est celle-là qui va nous intéresser, c'est comment je vais faire pour démontrer que VN est géométrique. L'intérêt de savoir que VN est géométrique, c'est que on va pouvoir dans un second temps utiliser toutes les formules de notre cours. Si VN est géométrique, nous savons que la formule explicite c'est VN égale V0 fois Q puissance N et ça va nous être utile pour ici la question 2, c'est-à-dire une fois qu'on aura V0, on aura VN qui sera égal à V0 fois Q puissance N et donc on aura VN en fonction directement de son numéro N, et une fois qu'on aura l'expression de Vn, on pourra obtenir l'expression de la suite UN, l'expression explicite. Voilà concernant la philosophie de cet exercice, nous allons nous focaliser sur cette fameuse question 1. La question centrale de cette vidéo, c'est comment faire pour démontrer que cette suite auxiliaire que nous a fait définir l'énoncé, comment démontrer qu'elle est géométrique. Pour cela, je vous propose dans un premier temps de nous rappeler un petit peu en français qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite est géométrique. Géométrique, je vous rappelle que ce n'est pas arithmétique. Arithmétique, ça commence par un A, ça veut dire ajouter, additionner. Si on n'ajoute pas, si on n'additionne pas, ici on va faire des multiplications. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on va toujours multiplier par le même nombre. Ce nombre, on va le noter Q. Et on l'appelle la raison. C'est le même mot de vocabulaire que pour les suites arithmétiques. La seule différence, c'est qu'ici, la raison se note Q comme le mot quotient et non R comme le mot raison. Voilà, ça c'est pour la version française. Généralement, cette version française, vous l'avez tous et toutes, c'est généralement maîtrisé par les élèves. Par contre, dès qu'on essaye de l'écrire en notation mathématique, ça se complique généralement. Ça veut dire quoi géométrique? C'est-à-dire qu'il existe un réel Q tel que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par ce Q. Voilà ce qu'on va essayer de traduire. Donc, il existe un réel Q tel que quoi? Pour tout n, quel que soit l'entier n que j'ai, si je veux aller au terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1, le terme suivant pour ma suite Vn, je prends le terme actuel, c'est-à-dire Vn, et je le multiplie par Q. Voici à ma droite la formule qu'il va falloir que nous démontrions pour obtenir que la suite Vn est géométrique.
Alors, comment démontrer que Vn est géométrique? Comment démontrer cette formule? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de démontrer que notre égalité est vraie. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer l'expression de gauche, c'est-à-dire Vn plus 1. D'un côté, à ma gauche, je fais Vn plus 1, et donc à ma droite, je calcule l'expression Vn fois Q. Pour cela, bien sûr, je considère un entier n et un réel Q. Une fois que je fais mon calcul à gauche et que je fais mon calcul à droite, quel est l'objectif? L'objectif, c'est nous allons chercher dans un second temps la valeur de Q qui fait en sorte que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'on obtient la même chose, et si on obtient la même chose à gauche et à droite, ça veut dire que l'égalité est vérifiée. Vous avez tout compris? S'il y a un problème, vous repassez la vidéo en arrière. Et s'il n'y a pas de souci, eh bien, je vous propose que nous fassions ces deux calculs pour obtenir exactement la même chose à gauche et à droite. Alors, à ma gauche, je dois calculer Vn plus 1. On y va? Donc, de la même manière, je considère mon réel R et mon entier N, et je vais calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 est égal à quoi? Je remonte un petit peu dans mon énoncé pour voir les formules qui sont à ma disposition. J'en ai deux. Il y en a une qui est en bleu, une qui est en rouge. J'ai un plus 1 égale 0,8 fois un plus 2000. J'ai une deuxième formule, Vn égale un moins 10 000. Moi, ce que je veux, c'est du Vn plus 1. Donc, je vais plutôt utiliser la formule rouge. Pourquoi? Parce que j'ai au moins la lettre V qui apparaît. Pour obtenir Vn plus 1, au lieu de mettre un n, je vais le substituer par n plus 1, le remplacer par n plus 1. Ça va, nous allons obtenir Vn plus 1 égale un plus 1 moins 10 000. Voilà ce que ça donne pour le calcul de gauche. Une fois que j'ai mon un plus 1 moins 10 000, il va falloir que nous essayions de remplacer un plus 1 par quelque chose de nouveau. De la même manière, je remonte un petit peu, j'ai du un plus 1, par quoi je peux éventuellement le remplacer? Eh bien, si on a utilisé la première fois la formule rouge, j'imagine que cette fois-ci, il va falloir utiliser la formule bleue. Ça tombe bien, la formule bleue, elle nous donne un plus 1, à quoi est égal ce un plus 1. Et donc, je vais remplacer mon un plus 1 par 0,8 un plus 2000. C'est parti. Je remplace et je n'oublie pas de recopier mon moins 10 000. Une fois que j'ai ça, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je vous propose de tranquillement simplifier le plus 2000 et le moins 10 000 et on obtient 0,8 un moins 8000. Voilà concernant la partie gauche de l'égalité que nous souhaitons démontrer, c'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Nous avons calculé Vn plus 1. Nous allons faire maintenant la même chose avec la partie droite de notre égalité et espérer à un moment obtenir exactement la même chose que à la partie gauche. On y va, on écrit Vn fois Q égale. Donc il va falloir que cette fois-ci... Alors Q, je rappelle que c'est un réel pour l'instant quelconque et il va falloir que dans un second temps on choisisse la valeur de Q. Donc il va falloir que je remplace Vn par quelque chose. Je regarde de nouveau mon formulaire. J'ai du Vn. Bon, je ne peux pas utiliser la formule bleue parce qu'il n'y a pas de Vn à l'intérieur. En revanche, si je regarde la formule rouge, j'ai du Vn. Donc, le Vn, je vais pouvoir le remplacer par un moins 10 000. Ok? Et attention, attention, je vous rappelle que quand vous remplacez des lettres par une expression, eh bien, il est très important de mettre l'expression remplaçante, c'est-à-dire mon un moins 10 000, de le mettre entre parenthèses. Pourquoi je veux ça? Eh bien, parce que la multiplication par Q, elle agit normalement sur tout le Vn, et donc ici, avec les parenthèses, elles sont importantes car il faut que la multiplication par Q agisse sur tout le un moins 10 000. Une fois que c'est fait, eh bien, je vous propose qu'on développe ici pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à la partie gauche. On essaie d'être observateur. Ici, il n'y a pas de parenthèse, donc honnêtement, on va plutôt essayer de les enlever. Et donc, si j'essaye de les enlever, j'obtiens quoi? Je vais obtenir que la multiplication par Q, elle agit sur un. Ça fait un fois Q. Et la multiplication par Q agit sur le moins 10 000. Ça fait moins 10 000 Q. Voilà pour la partie droite de mon égalité. À partir de là, nous arrivons à notre troisième étape, c'est-à-dire on cherche la valeur de Q pour avoir la même chose à gauche et à droite.
Eh bien là, c'est pas très compliqué puisque à ma gauche, j'ai 0,8 UN. À ma droite, j'ai UN fois Q. Eh bien, je vous propose de prendre Q est égal à 0,8. Eh bien oui, effectivement, c'était la valeur de Q qu'il fallait choisir pour obtenir que la suite était géométrique de raison Q, c'est-à-dire que nous allons passer notre temps à multiplier ici par 0,8. On va quand même vérifier notre égalité. Si je multiplie ici par 0,8, j'obtiens bien 0,8 UN. Et si le 10 000, je le multiplie par 0,8, j'obtiens bien le 8000 qui est ici à la droite de mon expression. Voilà, nous venons de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q, c'est-à-dire Vn fois 0,8. Ma suite Vn est donc géométrique. Nous avons résolu la question qui nous était initialement posée dans cette vidéo, c'est-à-dire comment démontrer qu'une suite est géométrique. Pour le petit plaisir, je vous propose quand même de passer aux questions 2 et 3, c'est-à-dire grâce aux informations que nous avons sur Vn, c'est-à-dire qu'elle est géométrique, obtenir des informations sur la suite UN, la suite initiale que nous essayions d'étudier ensemble. Alors, pour cela, nous allons devoir calculer la valeur de V0 et ensuite exprimer Vn en fonction de n. J'y vais. V0 égale, je commence par écrire mon V0 et de nouveau, je vais regarder dans les formules que j'ai dans l'énoncé quelle est celle que je peux utiliser. La formule bleue, honnêtement, il n'y a pas de V, donc il y a peu de chances que je puisse obtenir V0 avec la formule bleue. En revanche, si je regarde la formule rouge, j'ai du Vn, donc si je veux V0, il faut que je substitue, je remplace tous les n par 0. J'obtiens donc que V0 est égal à U0 moins 10 000. On y va, on écrit. Donc U0 moins 10 000. C'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le moins 10 000, honnêtement, je ne peux rien y faire, je suis obligé de le recopier. Par contre, U0, je vais peut-être pouvoir le remplacer par quelque chose. Je remonte. Que vaut U0 d'après l'énoncé? Eh bien, la valeur de U0, je vous rappelle, c'était le terme initial de notre suite UN. À la fin 2019, il y avait 600 personnes abonnées et donc le U0 était égal à 600. Eh bien voilà, je remplace, je fais le calcul, 600 moins 10 000, j'obtiens sans aucun problème moins 9400. Voici la valeur de V0. On enchaîne avec la deuxième partie de cette question 2, exprimer Vn en fonction de n. Je vous l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo. Étant donné que Vn est une suite géométrique, eh bien je peux sortir la formule de mon cours qui me dit que pour tout entier n, eh bien Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Je remplace mon V0 par ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire moins 9400. Et je remplace mon Q par 0,8, c'est ici la valeur de la raison de notre suite géométrique que nous avons obtenue dans la question 1. Voilà, nous avons ici l'expression de Vn en fonction de n. Je vous rappelle que quand on vous demande en fonction de n, la seule lettre qui doit rester à la fin de votre réponse, c'est uniquement du n. On passe maintenant à la question 3, comment je vais faire pour en déduire l'expression de un en fonction toujours de notre rang n. Et bien de la même manière, je vais écrire un égale, et pour cela, eh bien, il va falloir que je regarde les informations que j'ai dans l'énoncé. Il me faut en quelque sorte une relation entre mon un qui est ici, l'objectif que je veux atteindre, et le Vn, c'est-à-dire une relation entre les deux suites. Et bien la relation entre les deux suites, c'est simple, c'est ma formule rouge qui est ici, qui me dit que pour obtenir Vn, je prends un et j'enlève 10 000. Voilà, alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que sur ma copie, eh bien, j'ai recopié mon expression, mon égalité, et je vous rappelle que l'objectif est d'obtenir un. Et bien, comment on fait? Pour obtenir un, le moins 10 000, je vais l'envoyer de l'autre côté, ça va faire plus 10 000. Et donc, à quoi va être égal un? Un va être égal à Vn, c'est-à-dire l'expression que nous avions au-dessus, moins 9400 fois 0,8 puissance n, voilà. Et comme je vous l'ai dit, le moins 10 000, nous l'envoyons de l'autre côté, ça fait plus 10 000. Ceci conclut la vidéo pour être capable de démontrer qu'une suite est géométrique. Et pour la petite information, eh bien cette suite UN, on dit qu'elle est en réalité arithmético-géométrique. Pourquoi? Eh bien, nous sommes, pour passer d'un terme au suivant, nous sommes en train de multiplier
toujours par le même nombre, ici 0,8, donc en quelque sorte elle est un petit peu géométrique, et en même temps on ajoute toujours le même nombre, c'est-à-dire 2000, donc elle est aussi un petit peu arithmétique. On dit alors que UN est une suite arithmético-géométrique.